soumis à Dieu, si tu ne t'abandonnes pas à la volonté de Dieu, comment voulais-tu que Dieu t'utilise? Comment voulais-tu que Dieu intervienne dans ta vie? Vous savez, pour ramener ce qui est à nous, quand le diable a détruit ta famille, il ne faut pas te fatiguer. Il y a quelqu'un encore, ne te fatigue pas. C'est pourquoi David, Paul plutôt dit prier quoi, sans cesse. Il n'y a pas une affaire de fatigue dans notre affaire qu'on a pris. On ne se fatigue pas dedans. Quand vous parlez à certains chrétiens, c'est comme à la sœur, oh je suis fatigué, je me repose un peu. Tu te reposes, le diable qui était parti va revenir dans ta famille. Amen. Et quand il va revenir en force, on va te voir revenir. On dit, papa Willy, vraiment ça ne va plus. Mais tu t'es fatigué. 200 hommes ont encore dit, nous sommes fatigués. Trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. On fait le ministère. Écoutez-moi bien, on fait le ministère dans le corps. On fait le ministère dans le corps. Je le répète, on fait quoi? Le ministère dans le corps. Si vous passez beaucoup de temps devant la télé, vous prenez une quantité de fatigue. Est-ce que vous comprenez? Si vous passez encore beaucoup de temps à faire des choses inutiles, vous prenez une autre quantité de fatigue. Et l'endroit où vous devez gagner les victoires, c'est dans la lecture de la Bible et la prière. Et quand vous êtes déjà fatigué, quand vous arrivez à l'endroit où vous devez gagner les victoires, vous êtes déjà fatigué, vous ne pourrez plus avancer. On fait le ministère dans le corps. Pour prier longtemps, il faut que vous soyez en forme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi un homme de Dieu, une femme de Dieu doit bien garder son corps. Parce que tu peux avoir la meilleure volonté du monde. Si tu es fatigué, tu ne prieras pas, tu vas dormir. La Bible déclare que le seul qui a suivi Jésus, c'était Pierre. Tous les autres ont fui. Quand vous devez gagner des combats, vous avez besoin de votre force physique. Et dans cette affaire, la force physique était importante. 200 hommes sont restés, 200 hommes sont encore restés. Et David s'est retrouvé avec 200. David a poursuivi. Il a dit, je ne laisse pas. Alléluia. Il a continué. Et c'est là où David croise quelqu'un, un jeune homme qui est presque mort. Il est presque mort. Ce n'était pas le but de David. Vous savez, quand vous allez travailler pour retrouver ce que vous avez perdu, Dieu va vous mettre sur le chemin des gens qui ont besoin de vous. Il y a des moments où vous venez à l'église, vous venez prier pour vous, et puis quelqu'un va venir d'ailleurs. Il va venir d'ailleurs avec un problème. Mais Dieu veut que vous vous occupez d'abord du problème de cette personne. Je vais vous dire une chose. Parfois, il y a des gens qui ont des problèmes, mais ces gens-là sont votre solution. On a maintenant une nouvelle façon de vivre. On s'intéresse aux gens par rapport à leur apparence. C'est une très mauvaise façon de vivre. C'est-à-dire que si quelqu'un vient ici, il a une grosse voiture, on va commencer à s'intéresser à lui. Amen. S'il donne une grosse Bible, on va commencer à s'intéresser à lui. Les gens s'intéressent à des gens par rapport à leur apparence. L'apparence de ce jeune homme n'avait rien d'intéressant. C'était un esclave. Deuxièmement, il était malade, il avait faim, il devait bientôt mourir. Mais ces gens-là sont en train de chercher leurs femmes et leurs enfants. Quel est l'intérêt d'aller s'occuper d'un esclave, de quelqu'un qui va bientôt mourir? Parce que cet homme était leur solution. Lorsque tu cherches ta solution, Dieu va t'envoyer quelqu'un qui est ta solution. Mais cet homme n'aura pas l'aspect que tu penses. Vous m'écoutez?
La personne qui est ta solution n'a pas l'aspect que tu penses. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, qui a cru à ce qui nous était quoi? Annoncé. À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. La Bible parle de Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Vous voyez, quand une plante sort d'une terre desséchée, la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est ça que la Bible dit de Jésus. Mépriser et abandonner les hommes. Mépriser et abandonner les hommes. Cependant, c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui s'est chargé de nos péchés. C'est pourquoi les dessins que vous avez dans vos maisons de Jésus, le beau Jésus que vous avez dans vos maisons, ce n'est pas le vrai Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus était bien. Ça vous choque? C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. La Bible dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 53. La Bible décrit le visage de Jésus. La Bible dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, si Jésus était un garçon, je pense que même c'est peut-être pourquoi les femmes ne tombaient pas amoureuses de lui. Cet esclave était un esclave. Et un esclave n'a aucun intérêt. Mais cet esclave était la solution de David. Occupez-vous des gens pour ce qu'ils sont. Je vous fais souvent le témoignage ici d'un jeune homme qui m'a décanté, un ingénieur à la SCG, qui m'a décanté d'une situation difficile. Il avait fait 2 fois la terminale F3. Et moi, quand on me nomme comme directeur des études au lycée technique, j'arrive, il était exclu. Il est exclu. Et il ne peut pas prendre ses parents. Donc il n'a pas dit à ses parents qu'il était exclu. À la rentrée, il vient une semaine dans mon bureau et il vient négocier pour que je le remette en place. Je reçois tout le monde, les parents, je reçois tout le monde. Et je vois qu'il y a un jeune homme qui est devant mon bureau. Quand j'ouvre la porte, je lui dis de rentrer. Il dit non, recevez d'abord les autres personnes. Et on se retrouve à 13h. Le monsieur, comme il n'y a plus personne, je lui dis, mais monsieur, vous êtes devant ma porte depuis, pourquoi vous n'entrez pas? Et là, il rentre. Il me dit, je ne voulais pas que les gens écoutent ce que j'ai à vous dire. Il me dit, je fais 2 fois la terminale F3 et je suis exclu. Je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec vos parents? Il me dit, parce que je n'ai pas dit à mes parents que j'étais exclu. Je veux qu'on me donne une 3e chance pour refaire le bac. Est-ce que vous pouvez me donner cette chance? J'ai dit, je vais vous donner cette chance. J'ai pris mon bic, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai mis son nom en terminale F3. J'ai fait un billet d'entrée en tant que directeur, j'ai signé, j'ai dit demain en classe. Il est allé en classe, j'avais oublié cette histoire. Je me retrouve plusieurs années, 3 ans ou 4 ans après. Ce gars a eu le bac, il est allé à la SCG, il est devenu ingénieur. Et moi, on vient de me couper l'eau. J'habite dans une maison en étage. Ma femme m'appelle, elle me dit, les enfants ont chié dans les 2 toilettes. C'est déjà plein. On a coupé l'eau. Parce qu'on était 3 appartements. Et donc quand on coupait tous les 3. Je n'ai en poche que 40 000. Et 40 000, là, je calcule qu'il faut que je termine la semaine prochaine avec ça. Donc, je vais à la SCG, je commence à négocier. On me dit, monsieur, vous devez 90 000. Si vous ne payez pas, on ne promet pas l'eau. Je suis devant le monsieur, on parle. Je lui dis, je vous donne 20 000, vous allez me remettre l'eau. Il dit non. Alors, j'ai dit aussi, moi je ne pars pas. Je suis assis devant le bureau. Le monsieur qui est devant le bureau sort. Il s'en va. Il dit, monsieur, je finis avec vous. Hein. Il s'en va. Mais derrière moi, il y avait un fauteuil. Et ce jeune homme-là était assis sur le fauteuil. Et quand
quand le monsieur sort, il me dit, monsieur, donnez-moi un peu vos factures. Je regarde, je pensais que c'était un client. Il me dit, mais vous voulez faire quoi mes factures? Il me dit, donnez quand même. Il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Il dit, attendez-moi. Il sort. Il va, il tourne, il revient. Il vient me donner, il me dit, bon, on va aller vous remettre de l'eau. J'ai dit, vous n'êtes pas client, vous travaillez ici. Il dit, je travaille ici. En fait, je suis en congé, je suis venu voir mon ami. Mais on va aller vous remettre de l'eau. Il prend le téléphone, il appelle quelqu'un qui était parti couper l'eau quelque part. Il dit, vous allez à Oumou, vous allez remettre de l'eau. Le type l'a dit, mais chef, je reviens, je dois rentrer chez moi. Il dit, vous repartez. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il me dit, vous payez sur le taxi au monsieur aller-retour, 25 000, puisqu'il habite loin. Et je lui demande, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vous ne me connaissez pas. Je lui dis, non, je ne vous connais pas. On s'est vu où? Il me dit, mais monsieur, je suis devenu ingénieur à cause de vous. Il dit, moi, on se connaît, on s'est vu où? Il dit, je suis ingénieur. C'est là qu'il me raconte son histoire. Il me dit, mais j'étais exclu. C'est vous qui avez pris mon nom, qui avez remis mon nom en classe. J'ai eu le bac. Je suis allé faire des études supérieures. Je suis ingénieur à la SCG à cause de vous. Quelqu'un peut avoir un aspect d'un problème, mais c'est peut-être la solution. Quand Dieu veut t'aider, il peut t'envoyer quelqu'un qui a un problème. Dieu veut voir comment tu vas gérer cette profession. Parce que les gens que vous voyez aujourd'hui dans tel aspect ne seront pas comme ça éternellement. La solution de David, c'était un esclave. C'était un homme qui ne pouvait même pas payer lui-même un pain. C'était la solution de David. Quand David l'a pris, il a donné à manger, il a recueilli. Quand il a eu un peu de force pour parler, c'est là que cet homme a donné la révélation à David que toi tu cherches ta femme et tes enfants, je sais où ils sont. Je peux même t'amener. Alléluia. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie à travers quelqu'un que vous n'imaginez pas. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va envoyer des gens. C'est pourquoi la Bible dit qu'à cause de l'hospitalité, les hommes ont hébergé les anges. Ne méprisez jamais quelqu'un qui vient devant vous mal habillé. Parce que c'est ça le ministère. Alléluia. Ta solution va venir dans une forme bizarre. Mais c'est ta solution. Alléluia. Je veux répéter, il y a des gens qui vont abandonner le jeûne. Il y a des gens qui vont abandonner la prière. Ce n'est pas parce que vous vous êtes retrouvés à 2 ou à 3 que vous n'allez pas gagner. Quand David s'est retrouvé avec le peu qu'il avait, il a vu des clans qui les ont battus et ils ont fui. Le problème n'est pas le nom que vous êtes, le problème est la personne qui est avec vous. Je vais répéter, le problème n'est pas le nom que vous êtes, le problème c'est qui? La personne qui marche avec vous. Quand cette personne est avec vous, vous pouvez faire des exploits. La Bible dit avec Dieu, vous ferez quoi? Des exploits. Amen. Donc la personne qui marchait avec David, même s'ils étaient 4, ils devaient faire des exploits. Parce que si vous regardez le texte de Jonathan et son porteur d'armes, quand ces 2 personnes avançaient, le camp ennemi avait l'impression que c'était une armée qui était en train d'arriver. Un verset m'intéresse pour terminer ici. Le verset 19 maintenant. 18 et 19. David sauva tous ceux que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces 2 femmes. Alléluia. Il dit ce matin, je vais sauver tous ceux que l'ennemi m'avait pris. Parce que le diable te connaît avant que tu ne viennes au monde. Le diable savait que Jésus devait naître. C'est pourquoi le diable a fait tuer tous les enfants d'une ville pour empêcher que la personne qui va naître là ne fasse quelque chose. Le diable vous connaît.
Parce que votre destinée n'est pas cachée devant lui. Mais il essaie de l'empêcher. Mais si c'est Dieu qui vous a destiné à quelque chose, il ne pourra pas. Donc le diable va faire quoi? Celui qui a quelque chose, c'est que le diable veut venir voler, tes fauteuils ne l'intéressent pas. Il veut voler ta joie, il veut voler ta paix, il veut voler tout ce qui est au-dedans de toi. C'est ça qui l'intéresse. S'il a pris ça, il est content. Alléluia. Quand tu vas faire en sorte que tu n'aies pas d'enfant, tu seras malheureux. Quand tu vas faire en sorte que tu n'aies pas de travail, tu seras malheureux. Voilà ce que le diable fait dans la vie des hommes. Et ce matin, je voudrais que tu ramènes tout ce qu'il a pris. Ce n'est pas le pasteur qui va ramener, c'est toi qui va ramener. Dis avec moi, c'est moi-même qui va ramener. Dis, je veux me tenir debout pour ramener ce que le diable a volé dans ma vie. Il faut parfois faire la comptabilité de ce qui manque chez vous. Amen. Faites la comptabilité de ce qui manque parfois chez vous. Ne faites pas comme des gens qu'on a volé, ils ne savent même pas qu'on a volé quelque chose. Faites la comptabilité. La Bible dit que David a récupéré tout ce qui était à lui. Et je veux que tu récupères ce qui est à toi. Que tu poursuives. Si ce sont les sorciers de ta famille, que tu les poursuives. On est étonné parfois que les chrétiens fuient les sorciers. Ce sont les sorciers qui les poursuivent. Amen. Comment les chrétiens vont être poursuivis par les sorciers? À partir de ce matin, il dit, c'est moi qui poursuis les sorciers. Les sorciers de ma famille. C'est moi qui vais vous poursuivre. Il faut arriver à un niveau où quand tu arrives à la réunion de famille, les sorciers se lèvent et ils partent. Il ne faut pas arriver que ce soit eux, quand ils arrivent, c'est toi qui fuis avec tes enfants. Amen. Et puis entendre l'amen. On a des chrétiens comme ça. Et les chrétiens, quand le plus grand sorcier de sa famille arrive quelque part, il fuit avec son enfant. Non. C'est lui qui doit fuir quand tu arrives à la réunion de famille. Amen. Parce que c'est toi qui dois commencer à les poursuivre. Il faut qu'ils sachent dans ta famille qu'il y a quelqu'un qui poursuit les gens, c'est toi. Ils doivent arrêter la terreur. C'est que le diable a volé. Tu vas le rattraper ce matin. 2 Samuel, chapitre 22, à partir du verset 32. Alléluia. Dis, je vais devenir grand par ta bonté. La Bible dit, tu élargis le chemin sous mes pas. C'est-à-dire, quand tu marches, vous voyez souvent quand on marche dans les quartiers où on marche sur les planches, parfois c'est dangereux de marcher là. Amen. La Bible dit, tu élargis le chemin sur mes pas pour que la façon dont je marche, je sois en sûreté. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, et mes pieds ne chancellent point. Donc mes pieds ne tombent pas, mes pieds ne tombent pas pour tomber. Verset 38 dit, je poursuis mes ennemis. Dis, je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Et je les détruis. Je ne reviens pas, avant de les avoir anéantis. Verset 29, il dit, je les anéantis. Je les brise